Un long cheminement fait d'engagement et de travail, le centre Tebaïté est officiellement ouvert parce que le Père Christophe et ses bénévoles ont cru à l'impossible. Ils ont levé des fonds grâce à la générosité sociale des citoyens du Fénois et des institutions. Il fallait 250 millions de francs. L'horizon et le travail social vont avoir une autre dimension pour les habitants des rues. Le ruban a été coupé ce matin. Reportage signé David Chang avec les images de Patrick Hinsing. Un peu plus d'un an, jour pour jour, après la pose de sa première pierre, le centre d'accueil Tebaïté est debout et prêt à accueillir ses résidents. Voilà, machine à laver. Alors le linge dedans, après, fini, on met là. Dans la rue, le linge, on va pas laver pendant 2 mois. Ah là, non, tous les jours, on va laver aujourd'hui. Mais au-delà de tout ce qui est matériel, le véritable luxe, c'est qu'ils aient enfin un endroit à eux et leur intimité. À la cathédrale, c'est que le truc, il y a surtout le matin, à l'école à côté, il y a les enfants qui passent, ça fait, des fois il y a les policiers qui viennent nous gronder ici, tandis que là, ça va, on est tranquille, on peut savoir nous gronder. La première distribution de repas dans ce bâtiment aura lieu demain matin. La bâtisse a été conçue pour inspirer l'accueil et permettre à ses visiteurs de se sentir comme chez eux. On a essayé de matérialiser la rue de Papeete qui vient jusqu'au bâtiment et qui rentre jusque dans le bâtiment, dans ce préau qui est derrière toi. Et puis on l'a exprimé aussi par la notion d'accueil au travers d'une arche qui est le symbole de la protection, de l'accueil. Même les artistes se sont donné la main. Ce projet est la preuve que l'union fait la force. En plus d'être issu en totalité de dons de particuliers, il a nécessité la participation des bénévoles, les plus fervents. Je suis souvent à pied et on se croise très souvent dans la rue. Ils viennent me demander des conseils et voilà, on essaye de les épauler. Donc oui, le contact est extrêmement important. Et puis qu'ils sentent qu'il y a un peu de chaleur, on leur donne de l'amour tout simplement. De l'amour et un soutien moral déterminant dans le quotidien de ces personnes sans foyer. On ne peut pas croire en Dieu si on ne croit pas en l'homme. Elle sait, cette personne, que c'est parce qu'on croit en elle, que si je lui tombe dessus, si je la ramasse parce qu'elle a fait quelque chose de travers, c'est parce que je crois qu'elle peut ne pas le faire. Et c'est ça, quand on parle de dignité, toi. C'est l'évêché qui a avancé le coût des travaux. Le centre doit donc encore récolter plus de 100 millions de francs avant de le rembourser. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.